Tu joues très souvent à NBA 2K18 avec tes potes et t'arrêtes pas de leur mettre des bonnes grosses roustes. Et tu te dis peut-être que t'es le meilleur joueur de NBA 2K en France. Mais tu le sais pas vraiment. Tu veux te mesurer avec les meilleurs? Tu veux savoir vraiment ce que tu vaux? Je te dis comment le savoir juste après ce merveilleux générique. C'est JT3, ouais gros. Featuring Oswan, ouais un petit peu enrobé. It's time to play. Ba 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 boum. J'arrive dans la salle, les lumières s'éteignent. Un spot sur moi et la foule se lève. C'est J23, entre dans le game. Les fans des joueurs se mordent les lèvres. Ma réputation n'est plus à faire. 3 ans que je saigne tous les paniers. Je prends la peur, j'ai l'adversaire. Même les Paul James ne peuvent pas nier. J'ai le dribble, j'ai la passe, j'ai le shoot et le spectacle. Jalousie de ma classe, pour moi aucun obstacle. Démonstration en mode bien pépère. Je me chauffe avec un petit de carrière et doucement les gars, c'est juste l'échauffement. Vous avez douleur dans un instant. Mon jeu est tellement incandescent, comme ils trouvent ça même indécent. Tu montes au donne, moi je te descends. Des joueurs comme toi, j'en vaux 200. Désolé si je suis trop blessant, mais ce soir je fais rebondir du sang. Et suite à mon flow incessant, c'est le match NBA, match NBA, match NBA. It's time to play, match NBA, match NBA. It's time to play. Nous sommes de retour au United Center et là vous vous dites, ah bah enfin quand même c'est pas trop tôt Yann, on ne voit plus de vidéos, mais qu'est-ce que tu fous? Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux de l'internet, il faut savoir que je live énormément, je stream énormément parce que j'adore cet exercice, je me suis découvert une passion pour jouer en direct avec les réactions du chat, donc je vous mets le lien de ma chaîne Twitch dans la description parce que honnêtement je prends un plaisir fou et... attention, vous la voyez, l'opposition, parce que nous sommes une équipe de tocards, nous les Chicago Bulls, et j'ai décidé d'affronter une autre équipe de tocards, les New York Knicks. Alors oui, Carmelo Anthony à la balle, je le répète encore une fois, parce que Dwayne Wade est aussi avec moi dans l'équipe. J'ai commencé ma carrière avant tous les transferts de début de saison, donc c'est pour ça que les joueurs sont restés, et comme il n'y a pas de mise à jour sur le mode mon joueur, attention, attention, le joueur français! Oh mais non! Le joueur français toujours aussi mauvais en lay-up après contact. Hop, allez, viens me poser un écran, viens me poser un écran. Et non, la petite passe laser pour Robin Lopez. Ok, elle était belle celle-là. Comment savoir si tu es le meilleur joueur de NBA 2K18 en France? Alors, pour ceux qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, hein, toujours, c'est super important, suis-moi sur mon Twitter, c'est là où je communique le plus. Eh bien, vous savez que je suis, pour ceux qui le savent bien sûr, l'ambassadeur, le parrain de ce tournoi, hein, le NBA 2K18 E-Cup France. Voilà, c'est un nom un petit peu compliqué pour moi, mais je crois que je l'ai bien dit. Je crois que je l'ai bien dit, comme Ramon Session a bien mis le panier. Et donc il y a différentes phases de qualification, il y en a déjà pas mal qui sont passées. Par exemple, il y a toujours d'ailleurs des tournois offline, c'est-à-dire qui se joue dans les magasins Micromania aux 4 coins de la France. Attention, j'essaie de mettre le petit 3 points. Non, parce que j'étais pas en rythme comme d'habitude. Bien joué Robin. Donc par exemple j'ai fait j'ai parrainé on va dire le tout premier tournoi qui se passait à Lille par exemple, très très bonne ambiance, j'ai croisé plein de gars qui étaient très contents de me voir, j'ai bien tapé la discute, c'était super sympa. Ensuite il y a eu un tournoi par exemple à Saint-Laurent-du-Var, il y en a eu un à Marseille, il y en a eu un à Lyon et le dernier, bien joué le contre de Robin, le dernier c'est à Paris, c'est ce samedi, hein, samedi 10 mars si je ne me trompe pas, au quartier de la Défense, dans le Micromania de la Défense. Donc je pense qu'il est encore temps de s'inscrire si vous voulez tenter votre chance, sachant qu'il sera plus facile de se qualifier offline que online. Enfin on y reviendra tout à l'heure, en tout cas c'est ce que je pense. Ok, 2 secondes 1, il va falloir prendre le shoot là. Très belle animation offensive des Chicago Bulls, ça fait vraiment très très plaisir. Donc je vous mets le lien des inscriptions pour le tournoi à la Défense, si c'est toujours ouvert, hein, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il vous reste pas mal de chances de vous qualifier hein, pour la suite de cette compétition parce qu'il y a aussi des tournois online, donc c'est plus facile si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer dans les centres commerciaux. Oui, le rebond. Il y a des tournois
comme je vous le disais, online. Par exemple, il y en a un qui se passe ce vendredi, il y en a un qui se passera dimanche. Je vous mets aussi toutes les dates et toutes les inscriptions dans la description, justement. Donc, n'hésitez pas, il y a de la place. S'il y a... Oh, j'ai cru que j'allais prendre un rebond offensif. Il y a de la place, donc n'hésitez pas, parce que là, vous allez vous dire, ouais, mais ok, on se qualifie, on gagne les tournois. Et qu'est-ce qui se passe après? Comme tu peux être naïf. Tout simplement, il se passe que les gens qui ont gagné les tournois offline et les tournois online vont se retrouver pour une compétition, on va dire quasiment des playoffs, même si c'est pas au meilleur des trois matchs. Vas-y, à moi! À moi! Oh, je viens de me rendre compte que j'avais dit une bêtise avant cet énorme dunk. C'est pas au meilleur des 4 matchs. Mais bon, il y aura des phases de poule, etc. qui se feront donc en face à face. Hein. Là, ce sera du offline. Je serai là pour commenter tout ça. Je commenterai les demi-finales. Je commenterai la finale. Enfin, ça va être une grosse ambiance. Il va y avoir du jeu et tout. On va bien se marrer. Il y aura peut-être des curly aussi, s'il y en a qui ont vraiment faim. Et là, vous allez me dire, d'accord, mais est-ce qu'il y a un prize money? Oh, vous êtes toujours intéressé par l'argent, je trouve ça. Oh, vous êtes cupide. Vous êtes cupide. Eh bien non, il n'y a pas d'argent. Mais il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Est-ce que je vous le dis tout de suite? Ou est-ce que je passe ligne de fond? Je vais vous le dire tout de suite. Non, j'attends un petit peu. Allez, hop! Oh, putain. Oh, Grant, le petit dribble dans le dos qui passe bien. Eh bien, tout simplement, que va gagner celui qui va remporter ce tournoi? Celui qui va être le meilleur français à NBA 2K18. Alors que pensez qu'il se fait contrer par Robin Lopez? Envoie. Sur la tronche de Porzingis. Ah, mais j'ai toujours pas dit ce que remporter le gagnant. Oh, pas tout de suite. On revient pour ce deuxième quart-temps, 31-24 pour nos chers Bulls à domicile. Donc c'est déjà pas mal. On sait pas si ça va rester comme ça, mais bon. Allez, je demande un écran sans ballon. On va pas me le donner, c'est génial. Je suis passé à l'intérieur. Regarde, poste bas. Ok, vas-y, passe. Il me met dans la merde. Il m'a mis dans la merde. Merci D-Wade. Sachant que j'ai un joueur qui est complètement nul. Je vais augmenter ses stats. Mon joueur est d'un level 85 et il n'est pas capable de faire la différence sur Courtney. Non mais quand même. Imagine si je dois défendre sur un gros joueur. Ou attaquer sur un gros joueur. C'est une catastrophe ce joueur. Je comprends pas. Il y a peut-être des trucs qui m'échappent. Hein. J'ai peut-être pas attribué les bons dribbles ou quoi aux caisses. Regarde, il n'y a aucun mouvement en fait. Il n'y a aucun mouvement. Je crois que je lui ai fait perdre la balle. Voilà, faute. Bon, pas le 2+1. Alors, quel est le prix pour celui qui va gagner ce tournoi NBA 2K e-Cup France? Bah tout simplement, quand même, c'est la bonne surprise sur cette saison NBA. Toronto est passé premier de la conférence Est. Je suis salaud, hein. Et Houston est passé premier de la conférence Ouest. Ça faisait longtemps qu'après le All-Star Game, on n'avait pas vu un tel classement. Donc c'est quand même impressionnant. Et ce qui est très impressionnant, ce sont les Rockets. 17e victoire consécutive, alors que moi j'ai un titre de trafic. Et je la ressors parce que j'ai peur de me faire contrer. Ah, je suis flippette là. Hop. Il n'y a pas moyen. Je peux pas. Oui, je suis payé. Hop, le petit Sky. Voilà, le petit Skyhook quand même. J'ai mis du temps, hein. Il a mis du temps le Dwayne Wade. Hein. Je lui ai crié dessus quand même. Donc 17e victoire consécutive des Houston Rockets avec notre barbu bouffeur de cul préféré. C'est hyper impressionnant. Golden State n'est pas très loin derrière. Mais est-ce que Houston peut aller chercher le titre de conférence? Et est-ce que Houston peut aller chercher le titre de champion NBA? Moi j'ai l'impression que si Houston passe les finales de conférence, ils sont champions. Mais est-ce que le manque d'expérience des plus gros joueurs de Houston, hein, des franchise players, parce qu'on peut dire des franchise players, hein, parce qu'avec avec Harden et Paul, ça fait quand même de sacrés joueurs, mais eux ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas une grosse expérience des finales de conférence, hein. Paul, pas du tout même, hein. Donc je sais pas, est-ce qu'ils sont capables de gérer une finale de conférence comme ça? Oh, le 3 points de Grant Hoppers.
Alors que en face, ce sera très certainement Golden State. Et eux, pour le coup, ils ont vraiment bien l'habitude. Donc, j'ai du mal à me dire que Houston va aller en finale NBA. J'ai du mal à cause du manque d'expérience, tout simplement, parce que c'est capital. Donc, je sais pas. Ça me paraît difficile. Mais ce serait pas mal pour changer un petit peu. Hein, histoire que... Ok, le 3 points de la chatte. Super. Félicitations, Courtney. Regarde. Tu sais que je vais partir en ligne de fond. Tu sais que je te passe. Putain! Mais c'est pas possible d'avoir un joueur aussi nul. Je suis à 85 de général. Les doubles pas, je suis presque à... Je suis à 98 sur 100. À moi! Hello darkness, my old friend. I come to talk with you again. Je suis type meneur agressif. Donc agressif, c'est quand même que je vais au panier. Tu vas pas me faire croire que je suis pas capable. Même Lopez, il est plus agressif que moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? All I do is win no matter what. De toute façon, je me cacherai toujours derrière cette excuse à raison de une vidéo par mois sur NBA 2K. Donc ça veut dire que je joue une fois par mois. Comment veux-tu que je progresse? Comment veux-tu que je travaille mon timing? Eh bien la réponse est je ne peux pas. Oh, Joakim Noah sur le parquet. C'est-à-dire que Joakim Noah avec le maillot d'Enix sur le parquet, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu et on ne le reverra plus jamais. Voilà, encore un bon petit tir de la chatte. Superbe. Moi, j'ai absolument pas ça. 17 sur 29, je peux dire que c'est pas grâce à moi qu'on a plus de 50% de réussite. Voilà, ok. J'ai l'impression que l'action la plus dure que je pourrais réussir à faire, c'est mettre un lay-up. J'ai l'impression que c'est ça le plus compliqué. Parce qu'un tir mi-distance, autant dire que je n'y crois absolument pas. Imagine un joueur de 85 de général qui arrive à marquer un panier à 4 mètres de distance. C'est inimaginable sur ce jeu, bien évidemment, c'est impossible. Allez Zach, j'essaie de couper. Non, merci Félicio. Il marche dans aucune fin de toute façon. Il prend jamais aucun écran. Eh bah heureusement que Levin l'a marqué. Celui-là, attention, Yann il est en mode dépression. Je suis dépression sur ce jeu. Le tir longue distance, il n'est pas rentré. Ah bah alors ça je suis étonnement. Donc alors je profite de la mi-temps pour vous dire ce que va gagner bien évidemment celui qui remportera le tournoi des NBA 2K18 League Cup France. C'est tout... Ah bah non, c'est la mi-temps. Ah bah non, ok. On dit ça après la mi-temps. De retour pour cette deuxième mi-temps et donc forcément je vais enfin vous dire ce que va remporter le grand gagnant de ce tournoi. C'est tout simplement la chance de pouvoir mettre un lay-up. Oh bah ça y est, bah celui-là il le met. Celui-là il le met. C'était peut-être le plus dur à mettre, en plus il était main gauche complètement désorienté. Je suis plus fort. Non. Mais putain. Alors vas-y, on va arrêter le suspense, sachant qu'en plus Cleveland ils sont comme ça, mais je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas parce que il y a Bonbon. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Bonbon aussi performant du début jusqu'au milieu de saison. D'habitude, tu voyais que Bonbon il la jouait tranquille, il se conservait pour les playoffs. Mais quand tu vois à quel point c'est difficile pour Cleveland d'enchaîner des séries de victoires, et ben tu dis que Bonbon il faut qu'il s'emploie un peu plus, hein, et c'est vraiment ce mec là, c'est vraiment le GOAT quoi. C'est il est monstrueux. Il est monstrueux. Je vous le disais, j'ai déjà dit même plusieurs fois, un physique créé pour le basket, c'est typiquement le joueur ultime. Tiens, je passe sur ta gauche et tiens, je la mets à Wade qui n'arrive pas à capter le ballon. Alors peut-être que vous vous dites, tiens, on voit pas beaucoup d'action, il y a beaucoup de montage, tout simplement parce que Yann, il joue comme une burne. Mais une burne avec pas un poil, quoi. Le truc ridicule, aucune virilité. Heureusement que j'ai des passes décisives parce que j'ai des coéquipiers qui arrivent. Et en fait, à chaque fois que le coach me sort du banc, et ben on prend de l'avance. Donc Oedberg il a bien compris ce qu'il fallait faire. Oh attends, t'es pas assez rapide quoi. T'es pas assez rapide pour contenir ce Daddy Monster. Ya, le petit cross qui passe ligne de fond. C'est bon. Oh putain, je reviens.
voir. Est-ce qu'on viendrait pas de voir peut-être la plus belle action que je n'ai jamais fait sur NBA 2K18? On regarde ça, le petit cross, le moulin sur la tête de Joachim Noah. Attends. On va regarder ça un petit peu. Au ralenti, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce que je mets sur la tronche de Joachim. Ah, Joachim, ce que tu me prends cher. Oh là là, sa main qui traverse mon épaule, mais il ne peut absolument rien faire. Regardez-moi ce hang time, cette hauteur. Oh là là, ce qui me prend cher. Oh là là. Ah, vitesse réelle, ça donne quoi? Oh, le dunk après contact sur un énorme moulin avant. C'est bon, ça m'a fait ma game. Merde, on revient en défense, Yann. On revient en défense. Alors, sans plus attendre, que va remporter celui qui va être le meilleur joueur de NBA 2K17? Ah oui, petite précision, on n'est pas en mode non-joueur, hein. Vous jouez en 5 contre 5, vous êtes un seul joueur pour maîtriser les 5 de votre équipe, hein. Vraiment le match classique. Vous pouvez prendre l'équipe que vous voulez, bien sûr, pas les équipes légendaires, vraiment les équipes de la ligue. Vas-y, envoie. Est-ce qu'il est chaud, Yannou? Enfin 2 tirs de suite. Enfin. Ah, donc si vous voulez jouer avec Golden State et mettre plein de 3 points, vous pouvez, hein. Si vous voulez jouer avec Cleveland et ne passer que par LeBron James, eh bien vous pouvez. Moi, ce que j'avais vu au tournoi à Lille, c'est que beaucoup jouaient avec Cleveland, énormément, un petit peu avec Boston, mais il n'y avait pas, je crois que j'ai pas vu un seul joueur jouer avec Golden State. Mais ouais, ça jouait beaucoup avec Cleveland. Je me souviens d'un joueur qui avait pris OKC, hein, pour le Paul, le Anthony et le Westbrook, parce que là aussi ça envoyait du lourd. Enfin, en tout cas, vous pouvez prendre l'équipe que vous voulez en dehors des légendes. De toute façon, tout ça, c'est dans le règlement. Et tout ça, bien évidemment, c'est dans la description de cette merveilleuse vidéo. Hop, voilà. Ok, vaut mieux, voilà, sur Mirotic, il était tout seul, voilà, dans l'angle 0, c'est bien, 68-58, enfin, il fallait attendre le 4e carton pour voir de belles actions, 10.3 rebonds, 5 passes, enfin, on fait quelque chose, un petit peu, hop, et le rebond pour Yannou. Allez, on sonne la révolte, on passe encore ligne de fond, il y a peut-être moyen. Oh, dommage, le petit tir à la cuillère qui passe pas. Là, c'est normal que ça ne passe pas. Là, il y avait quand même pas mal de monde. Le tir était un petit peu compliqué. Je ne t'en veux pas, mon joueur. Oh, c'est Schultz qui vient de nous mettre un énorme spin move. Encore le tir à 3 points. Il insiste, mais ça ne rentre pas. Allez, ça sonne la révolte, là. Ça sonne la charge, mon gars. Oui, tu m'as vu. Oh, oui. Oh, Di, tu m'as pas vu, Di? Mais non, mais là, c'est trop tard. Ouais, peut-être pas. Oh, mais moi, j'ai pas les tirs de la chatte, moi, c'est pas possible. Moi, ça rentre comme papa, non, papa qui veut pas. Ouais, qui voulait vraiment pas pour le coup, hein. Il a dit non. On équilibre un petit peu. Oh oui, avec le petit tir drop. Mais putain, j'avais fait un petit enchaînement de dribble pas dégueu. Il y a juste un petit tir drop là, t'as vu? Et d'ailleurs, quand j'ai regardé le tournoi, je me suis bien fait la remarque, et c'est un petit peu comme en vrai, hein, la grosse différence entre les bons et les très bons joueurs, c'est ce que Mirotic vient de se prendre dans la gueule, c'est la défense. La défense, elle fait toute la différence. Alors que je passe encore ligne de fond avec mes grosses épaules toutes musclées, et bien évidemment, je rentre pas le tir. Bon, là, c'était un petit peu forcé, certes, mais il aurait pu quand même la rentrer. C'est vraiment ce qui fait la différence, les gars, c'est la défense. Si t'as vraiment bien une bonne défense, que t'as bien compris le truc, tu gagnes la game. C'est pas... Ah oui, bien sûr, il faut marquer plus de points que l'autre, c'est évident. Mais si t'arrives à bien défendre sur les gros joueurs, tu sais, tu fais les prises à 2 quand il faut, comme il faut, t'as de grosses chances de gagner, hein. Ça c'est clair. Donc j'espère que ceux qui feront le tournoi online, ou même le dernier offline, là, le 10 mars à Paris, ils joueront... faut vraiment jouer la défense, alors que là, je peux mettre... Juste avant, tu mets un énorme moulin sur la gueule de Joachim. T'as toute la place. Et regarde-moi ce qu'il fait, cet abruti. Je t'ai pas demandé de faire un step. Je t'ai demandé de faire un énorme dunk dans sa gueule. Allez, double écran, ça c'est bien. Voilà, c'est facile. Oh, le step back joli.
Ah, dommage que ça rentre pas. Et D-Wade d'ailleurs à Miami, il nous a fait des perfs là dernièrement. T'as l'impression que le mec il est cramé, le flash. Mais en fait non. Hein. Vive les intramusculaires. Hein. Vive les injections. Hein. Ça, bah, non mais tu connais quand même les genoux de D-Wade. Tu te dis que voilà, s'il n'était pas aux États-Unis avec les docteurs américains, je pense que sa carrière aurait été finie depuis longtemps. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de continuer à voir le flash. Et ça fait quand même plaisir de savoir qu'il va terminer vraisemblablement sa carrière à Miami, là où tout s'est passé en fait. Hein. Oh, 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 oh. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con, pourquoi t'as arrêté ton dribble? Pourquoi t'as arrêté ton dribble? J'aurais pu mettre un dunk. Ah. C'est stéréotypé. Dans le dos, je te parle. Mais il fait pas les dribbles. Bah, non mais t'as vu tout ce qu'il a fait, cet abruti? T'as vu tout ce qu'il a fait? Il a fait voilà, merci merveilleux bug, il a fait allez, il reste 3 minutes 16, 64, 76. On est quand même à plus 12, donc normalement ça devrait bien se passer. Normalement on devrait pas avoir de déconvenus là. Defense. T'as 3 gars qui demandent la défense au United Center. 3 gars dans les tribunes. Est-ce qu'il y a moyen d'apporter son aide? Ok, on était 3 sur lui. On lui a fait peur. On lui a fait peur. Les Bulls font peur. Ah, il y a moyen là. Voilà. Donc, est-ce que je vais revenir sur le terrain? C'est le time out. 16 points, 5 rebonds, 5 passes, qui est pas si dégueu que ça. Même si on a eu des actions... C'est vrai que j'avoue, j'aurais rentré au moins 50% de mes layups. C'est Yannou le joueur du match. Et oui, j'avoue que si j'avais rentré au moins 50% de mes layups, je serais à plus de... je serais au moins à 25 points, je pense. Hein. J'ai juste envie qu'on revoie mon moulin. Il y a moyen de revoir mon moulin ou pas? Le petit skyhook, voilà, un petit jeu poste bas. Ok, elle est pas décisive. Je peux revoir mon moulin? D'accord, merci. Et ben je lui enverrai une lettre à mon moulin. Ah, il tente une défense tout terrain. Donne la Yannou. Donne la Yannou, il fait la différence sur le premier appui. J'en ai loupé au moins 10. J'ai dû en louper au moins 10 lay-up comme ça. Oh, 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 oh. Mais non, mais putain, mais va dunker, bordel. Mais va dunker, je t'avais mis un énorme cross. Mais pourquoi tu vas pas dunker? Tu sais très bien que tu peux le faire. Oh, mais c'est... C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai de quoi faire dunk après contact et le mec il veut pas monter au dunk. C'est insupportable. Attends, on aurait été sur NBA 2K14, mais là je te mettais une misère mais monstrueuse là. Monstrueuse. Oh le cross. Oh ce que je t'ai mis Lee. Oh ce que je t'ai mis. Oh ce que je t'ai mis. Oh. Oh. Pardon. Il reste 43 secondes, donc c'est le moment, hein, vous l'attendez tous, que va remporter le... Oh, je suis sur le banc, donc que va remporter le gagnant de la toute première compétition NBA 2K18 organisée par 2K, la E-Cup France? Eh bien tout simplement, il remportera la chance de partir avec moi. Que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, c'est pas grave, au pire tu ne me parleras pas. Mais tu auras la chance de partir avec moi et on ira voir un match de playoff NBA. Et je ne vous cache pas que je fais tout pour que 2K nous prenne des places pour le premier match des finales de conférence Est. Ce serait tellement beau si c'était un Boston-Cleveland. T'imagines, premier match au TD Garden avec une ambiance de malade dans le Massachusetts. Ce serait monstrueux. Donc voilà, si tu gagnes, si tu es le meilleur joueur NBA 2K18 en France, tu t'inscris avec les liens que j'ai mis dans la description. Et on se voit très prochainement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si je suis nul à chier, vous êtes bien marrés, vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, je suis aussi sur Twitch. C'est dans la description aussi. Allez, prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis, je ne sais pas quand.